Des préparatifs pour le déjeuner, puis un repas partagé. Dans ce centre d'aide aux personnes en difficulté, le quotidien suit son cours, mais la vie des réfugiés qui y résident, comme Olena, pourrait bientôt basculer. En cause, le veto du nouveau président polonais à la loi qui devait prolonger l'aide destinée aux Ukrainiens. Саме зараз моє життя залежить від цієї ситуації, яка зараз тут у Польщі. Чи продовжать нам статус, чи не продовжать. Саме від медичного забезпечення. Я беру ліки від хвороби моєї, бо маю меланому шкіри, маю протезного. Gravement malade, Olena ne peut pas travailler. Or, le président polonais, conservateur, voudrait n'autoriser l'accès aux aides médicales et sociales qu'aux réfugiés ukrainiens ayant un emploi. Pour Lyudmila aussi, l'avenir est incertain. Cette veuve a fui l'Ukraine avec ses 3 enfants. Les voir grandir à l'abri des bombes russes est un soulagement, mais elle peine à trouver un emploi stable. Les allocations familiales qu'elle risque de perdre lui permettent de joindre les deux bouts. My robimy z tego opłaty za przedszkole, żeby jedzenie, tak? Jedzenie tam do szkoły, do przedszkoli, jakiś taki, no jeszcze coś dla dzieci kupić, jakieś ubrania. Także dla nas to jest wielka pomoc. La Pologne a accueilli près d'1 million de réfugiés ukrainiens depuis le début de la guerre, mais la solidarité s'essouffle. Aujourd'hui, selon plusieurs instituts de sondage, 3 Polonais sur 10 ont une opinion négative à leur égard. L'histoire compliquée de ces 2 pays voisins n'est qu'une des raisons de cette méfiance, d'après cette politologue. Nastroje prawicowe są bardzo silne w Polsce. Prawica jest bardzo mocna i medialnie, i informacyjnie. Ma ogromną popularność z kolei wśród młodych mężczyzn, wśród chociażby młodych rolników, którzy w tym konflikcie rolniczym pomiędzy Polską a Ukrainą na tym stracili. Pourtant, la plupart des Ukrainiens présents en Pologne ont un emploi. L'an dernier, leur activité représentait près de 3% du PIB polonais. Bogdana Hammer, réfugiée venue de Kharkiv, dirige ce centre de loisirs. Płacimy podatki, mamy już 7 pracowników w naszym centrum rozrywki. Mamy nawet 2 Polaków zatrudnionych. Après le refus présidentiel de prolonger les aides aux Ukrainiens s'ils ne travaillent pas, le Parlement polonais débat du statut de ces réfugiés, avec la quasi-certitude que la nouvelle loi réduira leurs droits. Une inquiétude de plus pour ceux qui ont déjà tout perdu.